par Monseigneur Kassanda et les évêques de différents diocèses du pays. Présent à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreux. Je crois aussi que l'État, l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je sais tenter de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière. Sans distinction. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle décision. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autres idéologiques, et donc je ne lésiterai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me juge. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tout ce qui vous reste encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Mbuji-Mayi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nzambi akutwambanda panda kabili ya milonda que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations anti-gouvernementales. J'ai passé quasiment
les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi comme mon combat heureux de mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par Monseigneur Kassanda et les évêques de différents diocèses du pays présents à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreuse au stade avant d'être installé par les protocoles d'État à la tribune où l'on a noté la présence des officiels, membres du gouvernement central, députés et sénateurs, du gouverneur de province et des notables du Kasaï oriental. Au cours de la célébration eucharistique, l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi a d'entrée de jeu circonscrit le sens de la prière du jour. Prions pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis à son serviteur d'accomplir 25 ans d'évêque au diocèse de Mbuji-Mayi. Prions aussi pour notre président de la République à qui l'Éternel Dieu a accordé 60 ans de vie et pour qu'il continue à faire du bien, a indiqué Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda. Un des temps forts de cette célébration, ce sont les différents messages lus, notamment ceux du pape François et du nonce apostolique Ettore Balestrero. Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a vivement salué la présence du président de la République à cette messe d'action de grâce. Votre participation est un signe d'une collaboration saine entre l'Église et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population, a souligné l'archevêque de Kisangani. Convié à prononcer un mot de circonstance, le président de la République a félicité Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda pour la célébration de son jubilé d'argent et salué les qualités d'homme de droiture, d'honnêteté, de sagesse de l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, des valeurs qui doivent profiter à la province et au pays, a dit le chef de l'État. J'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit.
et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. L'Église doit demeurer au milieu du village, prêcher l'amour, l'unité des Congolais. Garant de la nation, de l'unité nationale, le président de la République a indiqué qu'il n'acceptera jamais toute dérive en matière de sécurité du pays et visant à désunir le peuple congolais. Au nombre de cadeaux remis à Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, l'on retiendra les dons présidentiels et une Jeep 4x4 dont les clés ont été remis personnellement à l'évêque de Mbuji-Mayi par le président de la République. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autres idéologiques. Et donc, je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me juge. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tout ce qui vous reste encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Mbuji-Mayi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nzambi akutwa mpanda, mpanda kabili ya milonda, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je crois aussi que l'État, l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes
les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière. Sans distinction. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle idée. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations anti-gouvernement. J'ai passé quasiment les 3 quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi comme un combat heureux de moi. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans un domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autres idéologiques. Et donc, je ne les élirai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me juge. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein de succès pour tous ceux qui vous restent encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Mbuji-Mayi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nzambi akutwambanda Panda kabili ya milonda Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je crois aussi que l'État, l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi
de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je sais intervenir, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière. Sans distinction. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle idée. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les 3 quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi, Wambonimba, heureux et moi. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans un domaine.